Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons ici pour vous. Vous avez votre propre carte de toute façon. Alors, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour vous. Il y a beaucoup de deniers. Beaucoup de deniers. 1, 2, 3, 4. D'accord. Il y a des cartes très fortes, hein. Le monde, le diable, l'impératrice, la force. Ok, on va voir tout ça. Allez, on rentre dedans. Donc, vous avez, vous, pour ce mois de février, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la vie. C'est un changement des circonstances de votre existence. Les choses bougent, les choses tournent en votre faveur généralement. La roue de fortune nous indique aussi, puisque c'est le chiffre 10, que vous êtes à la fin d'un cycle, ce qui n'est pas du tout surprenant parce que vous avez le monde aussi là. Donc c'est je pense que vous vivez, vous êtes le témoin ce mois de février de la fin de quelque chose d'important. La fin de quelque chose d'important, peut-être à voir avec l'argent, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Quelque chose d'autre va forcément se mettre en place. Quelque chose de plus heureux. Avec la roue de fortune, il y a toujours avec cette roue de fortune, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion de destin. C'est destiné. Il y a quelque chose de destiné et c'est évident puisque vous avez le monde qui nous signifie que vous êtes arrivé au bout. Hein, quand on arrive au bout de l'escalier, bon ben voilà, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de marche. On va commencer quelque chose de nouveau tout de suite derrière. Il y a aussi avec cette roue de fortune une notion de temps. C'est le moment. C'est pas vous qui choisissez, c'est pas vous qui déterminez, c'est la vie, c'est l'univers, c'est le moment juste. C'est tout, c'est comme ça. On ne peut pas retarder, on ne peut pas avancer. Quand c'est le moment, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc une notion de hasard, une notion de destin, et puis bah voilà, les choses vont se mettre à tourner dans un sens qui vous est favorable de toute façon. Je pense que je vais devoir en rajouter un peu ici quelque part. Alors, vous entrez dans ce mois de février avec la 7 d'épée et puis la première arcane majeure qui est la force, qui est votre carte. D'accord, c'est la carte du lion. Donc, d'une part, vous êtes complètement et pleinement dans votre élément, vous avez votre propre énergie ici, donc vous êtes pleinement dans qui vous êtes. Mais de l'autre côté, il y a cette 7 d'épée qui nous indique qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose que vous ne révélez pas. J'ai un peu le sentiment, parce que le monde est ici dans le challenge, j'ai un peu le sentiment que vous ne comprenez peut-être pas complètement ce qui est en train de se passer et vous êtes peut-être aussi en train d'essayer d'esquiver ce qui est en train de se passer. Un peu comme si vous reteniez les événements, un peu comme si vous avez votre énergie. D'accord? Vous avez votre énergie, mais c'est comme si vous ne viviez pas pleinement les choses. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme ça que je le perçois. On va en rajouter une sur cette 7 d'épée pour avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qui va avec cette 7 d'épée pour nos amis lions? Il va la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle pourtant de célébration, nous parle de maison, de foyer, de sécurité. Alors, est-ce que c'est au sein de votre propre foyer que vous ne parlez pas complètement de ce qui est en train de se passer? Il y a des choses que vous manigancez sans qu'il y ait forcément de malveillance derrière. C'est pas ça que je veux dire. Vous avez d'autres pensées, vous avez d'autres plans, d'autres projets. Il y a quelque chose qui est en train de fomenter dont vous ne parlez pas. Vous êtes dans la retenue, vous êtes dans votre force, dans votre élément, vous êtes le roi, vous êtes en train de planifier des choses que vous ne révélez pas à tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas.
ou alors vous n'en parlez qu'au sein de votre propre foyer. C'est possible aussi. On va continuer, on va voir si on a un petit peu plus d'éléments. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de denier. La 3 de denier nous parle de collaboration, de partenariat. Elle nous parle de quelqu'un, elle nous parle d'un trio. D'accord? Elle nous parle d'un trio, c'est-à-dire que d'une certaine façon, et puis c'est des deniers. Donc les deniers, encore une fois, les deniers, c'est tout ce qui touche à la valeur, à ce à quoi on donne de la valeur. Ça peut être le travail, ça peut aussi être l'estime de soi-même, la considération pour soi-même. Mais la 3 de denier, elle nous explique que vous faites appel en fait à quelqu'un, à une personne extérieure à vous, pour obtenir des conseils, pour obtenir l'avis d'un expert, pour avoir un point de vue sur quelque chose, sur un sujet, pour essayer de savoir comment vous pouvez augmenter la valeur de quelque chose. Ça peut être la valeur de votre patrimoine, ça peut être la valeur de vos talents, ça peut être la valeur de vos compétences, d'accord? Ça peut aussi être peut-être une nouvelle formation, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être ça dont vous ne parlez pas. C'est peut-être ça dont vous ne parlez pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus. Partenariat, collaboration, échange. Échange dans le but de valoriser ce que vous avez à valoriser. Vous cherchez à évoluer, vous cherchez à... Mais évoluer dans le sens accroître la valeur de quelque chose. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de prendre votre temps. Le chevalier de denier, encore une fois du denier, donc encore une fois on est ramené à cette notion de valeur, de rationnel, de terre à terre, de matériel. C'est quelque chose vraiment, c'est de la matière. On est ramené encore une fois à ça, et avec ici cette notion de temps, il faut du temps, il faut avancer lentement, il faut prendre son temps pour avancer, évoluer. C'est vraiment l'adage qui va lentement, va loin et longtemps. C'est prenez votre temps, construisez pierre après pierre, doucement, tranquillement, en prenant votre temps. Tout ce que vous bâtissez en ce moment est fait pour durer dans le temps, mais il faut prendre le temps. Vraiment de considérer chaque pièce que vous posez. Donc encore une fois, ça peut se ramener à cette... Si c'est une formation, ça peut se comprendre, ça peut prendre du temps. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi vous... Il y a quelque chose qui est masqué ici, quelque chose qui est caché. Alors, le challenge pour vous ce mois-ci, c'est le monde. Le monde, je vous le disais en parlant ici de la roue de fortune, le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est l'étape ultime, c'est le dernier stade, c'est la fin de quelque chose, mais c'est dans la position du challenge. Donc, est-ce que vous avez du mal à accepter cette fin de quelque chose? Est-ce que vous avez du mal à laisser partir quelque chose? Est-ce que vous avez du mal à en parler? Est-ce que vous avez peut-être du mal à considérer une suite? C'est la raison pour laquelle ici, il y a peut-être une recherche d'avis d'experts, une recherche d'avis extérieurs pour avoir une idée de la direction à prendre ou quoi faire peut-être de votre patrimoine, de votre argent, de votre avenir. Voilà, il y a en tout cas la fin ici de quelque chose, il y a quelque chose de terminé, mais c'est dans une position de défi, de challenge pour vous. Alors, ensuite, on a dans... C'est probablement, je pense, au vu de ce qu'on a ici, c'est probablement lié à votre travail. Parce que dans le travail, on a aussi la fin de quelque chose. Donc, ça doit être lié au travail, forcément, d'une façon ou d'une autre. On va continuer, on va voir. Hein. Vous avez dans votre vie sentimentale, vous avez encore du denier, vous avez la 8 de denier. Alors la 8 de denier, elle nous parle de focus, de concentration, de quelqu'un qui est tellement absorbé dans sa tâche qu'il ne lève pas la tête, il ne voit pas le temps passer, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il est concentré sur un objectif, raffiné, peaufiné, subtilisé,
son travail, devenir expert dans ce qu'il est en train de faire, d'où peut-être ici la recherche d'avis extérieurs, hein, ça peut aussi concerner votre vie sentimentale, bien sûr. Ça peut... Alors, la 8 de denier, elle nous parle généralement de travail. Donc, alors, vie sentimentale et travail. Vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un au travail, comme vous pouvez aussi très bien travailler sur votre vie sentimentale. Auquel cas, on peut comprendre que vous ayez besoin peut-être que vous ayez envie d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur pour avoir une idée de comment peaufiner votre relation, comment peaufiner votre approche, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut toucher aussi bien votre travail que votre vie sentimentale, sachant qu'il y a quelque chose d'important ici dans votre vie professionnelle et financière. Maintenant, ça peut aussi toucher les finances qui impacteront votre vie sentimentale, évidemment. Donc, 8 de denier, vous cherchez à peaufiner, vous travaillez sur quelque chose, ça peut être sur une attitude, ça peut être sur un comportement, ça peut être sur une relation. Si ce n'est pas une relation de couple, ça peut être sur une relation familiale. D'accord? Vous cherchez ici à travers ces quelques énergies, je ne vais pas dire la perfection parce que voilà, mais vous tendez vers l'amélioration, vous tendez vers le raffinement, vous tendez vers l'amélioration de quelque chose. Ça peut aussi, hein, les deniers peuvent aussi, encore une fois, représenter votre propre considération pour vous-même. Donc c'est peut-être votre propre valeur que vous cherchez à rehausser dans une relation sentimentale. C'est possible aussi. À vous racheter peut-être auprès de l'autre. Alors, votre vie professionnelle et financière, on a le diable. Ah, je crois que c'était la mort. C'est le diable. C'est le diable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie professionnelle et financière, vous avez perdu une forme de liberté. Vous êtes enchaîné, on le voit ici. En fait, les deux personnages qu'on a là devant soi, c'est les amoureux, c'est la carte des amoureux. Et ces amoureux sont enchaînés au diable. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez peut-être à un moment donné trouvé quelque chose qui vous semblait correspondre parfaitement à ce dont vous aviez besoin, qui était la solution idéale, la situation parfaite. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, vous vous sentez enchaîné à cette situation. Ligoté, privé de toute liberté, privé de toute capacité à bouger, à vous mouvoir, à respirer. Vous pouvez vous sentir étouffé. Alors, on peut le placer dans différentes circonstances. Ça peut être votre travail qui vous étouffe, hein, dans lequel vous vous sentez enchaîné et dont vous cherchez à vous libérer. Ça peut aussi être sur le plan financier, parce que moi, je trouve que vous avez beaucoup de deniers. En même temps, ces deniers peuvent d'une part parler d'argent, mais peuvent aussi parler de votre considération pour vous-même. Peut-être que vous avez perdu toute forme de considération au sein de votre travail, que vous vous sentez soumis, d'accord, dominé par une structure, pas forcément un patron, ça peut être une structure, et que vous avez perdu d'une certaine façon toute forme de liberté là-dedans. C'est possible. C'est possible. Mais bon, les choses vont aller en s'améliorant puisque dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre développement à vous, votre voie de la sagesse et votre conscience, encore une fois des deniers, mais il s'agit cette fois-ci de la 7 de denier. Et la 7 de denier, elle nous parle, elle, de faire le point, de faire le bilan. Et en l'occurrence, ici, le bilan, ça n'est pas sur de l'argent, mais sur l'estime que vous avez de vous-même. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à votre ego? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez été humilié? Est-ce que votre dignité a été écornée? Où est-ce que vous vous situez? Donc vous arrêtez, d'accord? Vous vous arrêtez et vous faites le point sur ce que vous venez de vivre. Vous faites le point de la situation et vous prenez conscience des éventuels déséquilibres qu'il peut y avoir dans un domaine ou dans un autre. C'est un mois, on dirait, de transition, un mois où il se passe quelque chose de quel est le terme exact? Quelque chose qui vous donne envie
de partir, c'est pas le mot, mais de quelque chose qui vous donne envie d'un renouveau, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau. Et de toute façon, la vie vous pousse dans cette direction. Donc c'est peut-être aussi parce que la vie vous met sous le nez de nouvelles opportunités, ou tout au moins l'envie de nouvelles opportunités, que vous commencez à prendre conscience que finalement vous étiez peut-être un petit peu, vous n'étiez pas si bien que ça là où vous étiez dans votre travail. D'accord? Et que du coup, alors à ce moment-là, le monde ici, le défi de ce monde, peut-être non pas d'accepter la fin de quelque chose, mais de provoquer la fin de quelque chose. D'accord? En fait, j'ai lu cette carte avant d'arriver ici en bas, mais avec ce qui se passe ici dans votre vie spirituelle, ce bilan que vous faites, c'est peut-être ce bilan qui va vous faire prendre conscience que d'autres choses meilleures vous attendent ailleurs, mais pour aller ailleurs, vous devez relever ce défi de mettre fin à quelque chose. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez quitter votre travail, c'est pas ça. C'est peut-être mettre fin à un comportement, peut-être mettre fin à une attitude, mettre fin à une attente. Il semble qu'il y ait des problèmes au niveau professionnel ou financier. Que ce soit des problèmes réels ou concrets, manque d'argent, manque de travail, difficulté au travail, ou que ce soit imaginaire, relatif, on va dire, dans le sens manque de considération, manque de reconnaissance. D'accord? Et c'est peut-être à cause de ça que vous devez, d'une part, faire appel à un expert extérieur, et d'autre part, accepter le fait que pour que les choses changent, vous devez mettre fin à quelque chose. Et non pas, comme je le disais dans une première lecture, accepter la fin de quelque chose, même si l'un n'exclut pas l'autre non plus. D'accord? Chacun le vit différemment, mais c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Du coup, je peux mieux comprendre pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Il y a quelque chose de sournois, soit dans ce que vous vivez, soit dans votre propre comportement. Et si vous vivez quelque chose d'étouffant, on peut comprendre que vous ayez cette attitude à partir du moment où vous ne savez pas encore très bien dans quelle mesure elle est justifiée ou non. D'accord? Mais là, encore une fois, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Il y a quelque chose que vous gardez secret pour l'instant et dont vous essayez de vous échapper un petit peu sur la pointe des pieds, tout en étant dans votre propre force. Moi, j'ai l'impression, plus je rentre dedans, j'ai vraiment l'impression que c'est une situation à laquelle vous allez mettre fin. Une situation, ça peut être sentimental aussi hein, avec ça, hein, d'accord? Mais je pense pas. Pour moi, c'est davantage au niveau professionnel ou alors ça a vraiment à voir avec votre estime de vous-même. Parce qu'en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a cette magnifique impératrice. L'impératrice, c'est le symbole de la fertilité, de la fécondité. C'est la femme enceinte, on le voit, elle a une main sur son gros ventre. C'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la sérénité. J'ai tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je prends soin de ce que j'aime et je lui permets de grandir en toute sécurité. Et ça, c'est vous par rapport à vous-même. Donc, ça veut dire que vous prenez soin de vous et vous vous donnez la possibilité de renaître à vous-même. Mais il y a un problème d'ego à résoudre. Pour moi, il y a un problème d'ego à résoudre. Et à mon avis, on n'a pas de carte de justice ici, mais à mon avis, c'est une forme d'injustice que vous vivez avec le diable ici. On va en rajouter une toute petite vite fait là sur ce diable pour avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ici pour nos amis du lion? Qu'est-ce qu'on a ici avec le diable? Ouais, regardez-moi ça. Le roi d'épée, magnifique. Le roi d'épée peut représenter un patron, peut représenter un avocat, un juge, un notaire peut-être aussi. Quelqu'un en tout cas qui a la confiance en lui d'un roi, et qui a la capacité mentale, intellectuelle d'analyser, de comprendre une situation, non pas avec ses émotions, mais avec vraiment son mental. D'accord? Et de trancher si c'est nécessaire de trancher. Donc, vous comprenez parfaitement qu'il y a quelque chose au niveau du travail ou des finances qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui touche à votre ego, d'accord? Qui touche à votre considération, à votre estime. Et vous avez cette capacité du roi d'épée à trancher cette situation pour vous en libérer et devenir cette magnifique impératrice qui va prendre soin d'elle et qui va vous permettre de renaître à quelque chose. Et ça, c'est le coup de pouce de la vie. La vie vous donne un coup de pouce là-dedans. D'accord? Voilà, alors on va s'arrêter là pour YouTube. On va voir maintenant de quelle façon on va pouvoir faire cette extension sur Vimeo pour ce mois de février. Je rappelle aux personnes qui sont intéressées que les extensions sont en fait un approfondissement de cette lecture ici, d'accord, avec les cartes que je vais rajouter, qui vont permettre d'aller plus en détail, plus en profondeur. Le lien pour cette lecture se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo à côté de mon logo Alice Nicolas et du nombre d'abonnés. Sinon, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions. Je regarde, hein. Vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de février, vous choisissez bien votre signe, n'est-ce pas? Et puis, vous aurez cette extension de lecture. Le roi, le chevalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, très bien. Il y a beaucoup de deniers, hein. Le monde, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Qu'est-ce qu'on a avec le monde? On a le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la 8 de denier? On a la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle et financière? Oh, punaise! 2 fois le diable. Là, je vais en rajouter sur Vimeo. Je vais en rajouter. Il y a un truc là avec le travail ou les finances. La 7 de denier dans la vie spirituelle. On a la 9 de denier. Excellent, très bien. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? On a la 5 d'épée. Très bien. Je comprends. Je comprends. Alors, ça va vraiment être au niveau professionnel où il va falloir aller voir ce qui se passe. Allez, je m'arrête ici et puis ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Merci beaucoup.